Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet créatif à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, plusieurs informations importantes à vous communiquer. Alors que nous sommes en plein préparatif des fêtes de fin d'année, chez Stampin' Up, nous pensons déjà à la nouvelle année. En effet, le 5 janvier 2023 sera le jour officiel de la sortie du nouveau catalogue Printemps-été, ainsi que de sa petite sœur, la brochure cadeau Célébration. Je n'ai pas encore le droit de vous en montrer l'intérieur, mais au vu de cette première de couverture, vous imaginez les petites merveilles qui se trouvent à l'intérieur. Et en plus de ce catalogue, nous aurons le plaisir d'accueillir sa petite sœur, la brochure Célébration, une brochure remplie de cadeaux que vous pourrez obtenir avec vos commandes de 60 € d'achat durant le mois de janvier et de février. Comme chaque année, j'envoie automatiquement ces deux catalogues dans leur version papier à toutes mes clientes sans qu'elles aient à en faire la demande. Je propose également à toutes les personnes qui le souhaitent de recevoir ces catalogues gratuitement. J'offre un exemplaire papier de ces deux catalogues ainsi que les frais de port à toutes les personnes qui en feront la demande. Aucune condition si ce n'est celle de se faire plaisir en feuilletant un catalogue rempli de petites merveilles. Aussi, si vous ne connaissez pas encore Stampin' Up, si vous n'avez jamais eu de catalogue entre les mains, si vous n'avez jamais osé demander un exemplaire, ou encore si vous rêvez de découvrir les produits, c'est le moment de demander votre exemplaire papier gratuitement. Pour cela, il vous suffit de me communiquer vos coordonnées postales en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous en barre d'information. Attention, vous avez jusqu'au 20 décembre pour en faire la demande. Autre information à vous communiquer, comme vous le savez peut-être, je joins à chaque envoi, à chacun des courriers, et ce, que vous fassiez partie de mes clientes ou que vous demandiez les catalogues gratuitement, un marque-page que je crée de mes petites mains. Aussi, comme vous vous en doutez, j'ai besoin d'y consacrer du temps et la seule solution pour moi est donc de réduire le nombre de vidéos tutos que je vous propose chaque semaine. Aussi, au lieu de 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, il n'y en aura qu'une seule à partir de cette semaine, et ce, jusqu'à ce que les catalogues aient tous été envoyés au début du mois de janvier. Et j'ai choisi de vous les proposer le mardi soir, afin d'en faire profiter tout le monde et d'offrir mes projets créatifs à toutes et tous, et ce, que vous soyez cliente auprès de moi ou pas. Nous reprendrons ensuite notre petit rythme habituel au début de l'année 2023. Je vous réserve également d'autres rendez-vous durant ce mois de décembre, en plus des projets créatifs. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais je vous invite à rester connectés et à vous abonner à la newsletter si ce n'est pas encore fait, afin de pouvoir en être informé. Toutes les informations vous ayant été communiquées, je vous propose de revenir cette fois-ci à notre projet du jour. Il s'agit aujourd'hui d'un projet en 3 dimensions, d'une boîte au format carré qui, vous allez le voir, a un petit truc en plus que j'aime particulièrement. Il s'agit du genre de chose à laquelle l'on ne s'attend pas et qui surprend à coup sûr le destinataire à l'ouverture. Il s'agit en effet, malgré son apparence très simple, d'une boîte à ouverture que l'on appelle pop-up, puisque vous allez le voir, un joli panneau se déploie pour offrir un message à son destinataire. Grâce à un mécanisme très simple que l'on va réaliser justement ensemble aujourd'hui, cette boîte d'apparence simple va devenir et se transformer en une boîte très originale avec le petit effet waouh que l'on aime tant à l'ouverture. Voici comment se présente notre jolie boîte vue d'un petit peu plus près, avec des panneaux en couleur très vanille qui ont été apposés un petit peu partout, qui ont été embossés à froid, et nous retrouvons ici sur l'avant toute une jolie décoration avec nos superbes cerfs qui jouent l'un et l'autre. Nous retrouvons également un cercle évidé en métallisé doré, un joli message, la plus belle période de l'année, quelques feuillages, des branchages et des feuilles de houx, et enfin de jolis petits bijoux pour terminer le tout. Nous retrouvons ici sur l'avant un ruban, une boucle qui nous permet justement d'ouvrir beaucoup plus facilement notre boîte,
Et c'est justement à l'ouverture que toute la magie de cette boîte va se produire. En effet, lorsque je vais tirer sur le morceau de ruban qui se trouve sur l'avant, vous allez le voir qu'un panneau va se déployer automatiquement, justement grâce à ce petit mécanisme qui peut paraître d'apparence très compliqué, mais qui, vous allez voir, est finalement très simple et surtout très satisfaisant lorsque l'on découvre le résultat. Vous êtes prêtes ? 3, 2, 1. Tadam ! Voici ce que l'on découvre à l'intérieur de notre boîte. Comme vous pouvez le voir, un panneau s'est déployé lorsque j'ai ouvert le tiroir de notre boîte, avec un panneau qui apparaît ici sur le haut et le joli message « Joyeux Noël de nous tous », accompagné de jolis branchages et de jolies feuilles de houx de part et d'autre de l'étiquette centrale. Et nous retrouvons à l'intérieur 4 chocolats que vous devez très certainement connaître, mais vous allez pouvoir y ajouter les chocolats de votre choix, pourquoi pas d'autres petits cadeaux comme des bijoux ou des accessoires de beauté à l'intérieur. Et automatiquement, lorsque je repousse ici sur le tiroir de notre boîte, le panneau se replie naturellement à l'intérieur grâce justement à ce petit mécanisme très simple et pour autant avec ce joli effet waouh que j'aime tant. Et c'est justement ce que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui, cette boîte très originale à l'ouverture pop-up pour surprendre nos proches au pied du sapin ou directement sur la table de fête le jour J. Donc, si cette jolie boîte à ouverture pop-up vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur cerise carmin, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur soyeuse succulente, un très joli vert tout doux, juste magnifique, que j'aime beaucoup utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, et pour réaliser la boîte intérieure qui va accueillir nos petits chocolats, vous allez avoir besoin d'un carré de 21 cm. Pour réaliser cette fois-ci l'étui extérieur qui va entourer notre boîte intérieure, vous allez avoir besoin d'une bande de papier, toujours dans la même couleur et qui mesure 8,3 cm par 24,4 cm. Pour réaliser cette fois-ci la partie intérieure de notre boîte, et notamment le rabat qui va apparaître à l'ouverture, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure cette fois-ci 11,2 par 14,5 cm. Pour réaliser cette fois-ci le mécanisme qui va faire de notre boîte toute simple une boîte originale avec cette ouverture pop-up, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure cette fois-ci 7,9 par 8 cm. Pour décorer cette fois-ci notre jolie boîte de tous les côtés, sur l'avant, sur le haut, à gauche et à droite, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier, cette fois-ci en couleur très vanille, et que nous allons décorer par la suite en les embossant à froid avec un classeur de gaufrage. Tout d'abord, et pour décorer le haut de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 7,6 par 7,8 cm. Pour décorer cette fois-ci le rabat qui va s'ouvrir justement avec l'effet pop-up, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui mesure 2,8 par 7,3 cm. Pour décorer cette fois-ci la partie avant de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui mesure 3 cm par 7,3 cm. Et enfin, pour le côté gauche et droite de notre boîte, vous allez avoir besoin de 2 rectangles qui mesurent chacun 3 cm par 7,8 cm. Tout d'abord, première étape, comme d'habitude, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Et dans un premier temps, nous allons reprendre notre plus grand morceau, notre carré de 21 cm. Et nous allons devoir réaliser 2 marques de plis dans chacun des 4 côtés. Tout d'abord, une première marque à 3 cm de chaque bord et une seconde à 6,5 cm de chaque bord. Afin d'obtenir 2 marques de plis dans chacun des 4 côtés, à chaque fois à 3
et 6,5 cm de chaque bord. Nous allons pouvoir mettre ce morceau de papier de côté et nous allons cette fois-ci reprendre notre bande qui mesure 8,3 par 24,4 cm. Et dans la longueur de notre bande de papier, nous allons réaliser 4 marques de pli. Tout d'abord, une première marque de pli à 1 cm. Une seconde à 4,6 cm. Une troisième à 12,7 cm. Et enfin une petite dernière à 16,3 cm. Afin d'obtenir 4 marques de pli dans la longueur de notre morceau de papier à 1 cm, 4,6, 12,7 et 16,3 cm. Nous allons à nouveau pouvoir mettre de côté ce morceau de papier et reprendre celui qui mesure 11,2 par 14,5 cm. Et dans ce morceau de papier, nous allons réaliser 4 marques de pli, une dans chacun des 4 côtés à 3,3 cm de chaque bord. Afin d'obtenir 4 marques de pli dans votre morceau de papier à 3,3 cm de chaque bord. Une fois toutes nos marques de pli faites à l'aide de notre coupe-papier, nous allons pouvoir cette fois-ci les former correctement à l'aide de notre plioir. Une fois toutes nos marques de pli correctement faites, nous allons garder devant nous notre plus grand morceau, notre carré de 21 cm. Et nous allons devoir cette fois-ci couper à certains endroits et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Et je vais commencer par retirer les 3 parties qui se trouvent dans les 4 coins de mon morceau de papier, les 3 parties extérieures, pour garder à chaque fois le carré qui se trouve à l'intérieur. Une fois nos 3 carrés retirés dans les 4 coins de notre morceau de papier, voici ce que nous devons obtenir. Et comme vous avez très certainement pu le voir, j'ai coupé mes carrés restants dans les sens opposés. Ici, je l'ai coupé pour qu'il s'ouvre sur le haut, celui-ci sur la gauche, celui-ci sur le bas et enfin ici sur la droite pour avoir mes onglets de collage qui vont être collés des 4 côtés de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons justement recouper ces 4 carrés pour qu'ils ne mesurent plus qu'1,5 cm chacun. Et pour le faire proprement, nous allons utiliser notre coupe-papier. J'ai donc repris mon coupe-papier, mais également notre carré, et je vais devoir à chaque fois replier certaines parties pour pouvoir recouper uniquement le carré central au niveau des 4 coins de notre morceau de papier. Et j'aligne tout simplement la marque de pli avec ma mesure de 1,5 cm ici sur le haut et je viens ensuite couper. Afin d'avoir non plus un carré mais un rectangle d'1,5 cm. Et je fais la même chose dans tous les côtés de mon morceau de papier, à chaque fois à 1,5 cm en n'oubliant pas de replier les autres parties puisque nous voulons couper uniquement dans notre carré. Et le petit dernier juste ici, toujours à 1,5 cm afin d'obtenir 4 petits onglets dans les 4 côtés de notre morceau de papier, 1, 2, 3 et 4. Une fois ceci fait, nous allons recouper ces 4 rectangles en billets de chaque côté, à gauche et à droite, pour former beaucoup plus facilement notre boîte par la suite. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier, comme vous pouvez le voir, j'ai recoupé en billets chacun des petits onglets dans les 4 coins de notre morceau de papier.
Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons devoir recouper un tout petit peu en billets, à gauche et à droite, chacun des rectangles qui se trouvent dans les 4 côtés de notre morceau de papier, le rectangle qui se trouve à l'extérieur. Je recoupe un tout petit peu à gauche et à droite, puisque cette partie va être repliée et recollée sur l'intérieur de notre boîte, tout simplement pour la solidifier, et afin que notre rectangle soit parfaitement collé à l'intérieur et que ça ne bloque pas, ni d'un côté ni de l'autre, nous allons recouper un tout petit peu en billets chacun de ces rectangles. Une fois nos 4 rectangles extérieurs recoupés un tout petit peu en billets de chaque côté, voici ce que vous devez obtenir. Notre papier est désormais prêt, nous allons pouvoir cette fois-ci coller et former la partie intérieure de notre boîte. Pour cela et dans un premier temps, nous allons devoir ajouter de l'adhésif double face au niveau des 4 rectangles que nous venons de recouper et notamment sur l'intérieur. Donc j'ajoute mon adhésif sur mes 4 parties et je vous retrouve juste après. Une fois notre adhésif double face positionné sur chacun de nos rectangles, voici ce que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci ajouter de la colle multi-usage sur nos 4 petits onglets au format rectangulaire. Je vais pour cela les replier sur l'intérieur, ajouter de la colle et relever mes 4 parties sur l'intérieur pour les fixer et les coller entre elles. Et je n'hésite pas pour cela à replier mes rectangles sur l'extérieur pour que ce soit beaucoup plus facile pour les coller. Et seulement ensuite, nous viendrons retirer la protection sur notre adhésif double face et nous viendrons rabattre chacun de ces rectangles sur l'intérieur pour doubler l'épaisseur de notre morceau de papier et avoir une boîte beaucoup plus solide. Donc je colle dans un premier temps tous mes petits onglets et je vous retrouve juste après. Et je n'hésite pas à fixer correctement chacun de mes onglets en appuyant à l'intérieur avec mon plioir. Une fois tous mes petits onglets collés et fixés sur l'intérieur, voici ce que vous devez obtenir. Nous allons pouvoir cette fois-ci retirer justement toutes les protections de notre adhésif et je viendrai ensuite rabattre chacun de ces rectangles sur l'intérieur de ma boîte pour avoir une boîte beaucoup plus solide grâce à justement ces 2 épaisseurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons recoupé en billets chacun de nos rectangles pour pouvoir les coller beaucoup plus facilement à l'intérieur. Vous le voyez que ça rentre sans aucun problème, sans frotter ni sur la gauche ni sur la droite. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Nous avons désormais, comme vous pouvez le voir, notre boîte intérieure qui est prête avec l'espace qui pourra accueillir nos chocolats, mais également, pourquoi pas, d'autres petits cadeaux. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre notre boîte de côté et nous occuper de l'étui extérieur qui va entourer cette boîte intérieure. J'ai donc repris notre grande bande qui mesure 8,3 par 24,4 cm et pour pouvoir tout simplement former l'étui de notre boîte, nous allons dans un premier temps recouper un tout petit peu en billets à gauche et à droite notre petit onglet de 1 cm ici sur la gauche. Je vais le replier sur l'intérieur, ajouter de la colle et replier le tout pour coller mes 2 parties entre elles et ensuite obtenir l'étui extérieur de notre boîte. Une fois notre étui prêt, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la boîte que nous venons de créer et faire le test. Comme vous pouvez le voir, notre boîte rentre à l'intérieur sans aucun problème. Et justement, désormais, pour pouvoir faire de cette boîte une boîte à ouverture pop-up,
et lui apporter toute son originalité, nous allons nous occuper du mécanisme qui va permettre à notre boîte de s'ouvrir et de déployer par la même occasion un second panneau à l'intérieur qui offrira un joli message à son destinataire. Nous allons donc pouvoir mettre ceci de côté et nous allons cette fois-ci reprendre le morceau de papier qui mesure 11,2 par 14,5 cm. Et dans un premier temps, nous allons devoir recouper nos 4 carrés, le carré qui se trouve au niveau des 4 coins de notre morceau de papier. Une fois nos 4 carrés coupés, retirés, voici ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons devoir créer une ouverture, une fente, au niveau du rectangle qui se trouve ici sur le bas de mon morceau de papier et notamment au niveau du centre pour pouvoir y passer par la suite notre ruban et créer justement ce mécanisme si spécial. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier pour tout d'abord créer un petit repère. Notre rectangle mesurant 7,8 cm de longueur, nous allons créer un petit repère au centre à 3,9 cm. Et je vais ensuite en créer un second, cette fois-ci dans la largeur, et notre morceau de papier mesurant environ 3,3 cm au niveau de notre rectangle, je vais créer un petit repère à environ 1,65 cm. Et ainsi, nous avons le centre de notre rectangle. Je vais pouvoir cette fois-ci effacer mon précédent petit repère pour ne garder que celui qui se trouve exactement au niveau du centre. Une fois que nous avons notre petit point de repère au centre dans la longueur et la largeur, nous allons devoir créer cette fois-ci une ouverture pour pouvoir par la suite y passer notre ruban. Concernant notre ruban, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre joli ruban à bordure satinée qui est idéal pour les fêtes de fin d'année avec son côté métallisé doré. Et étant donné qu'il n'est pas très large, nous allons devoir réaliser une fente en longueur d'environ 1,3 cm. Pour pouvoir justement la réaliser, je vais commencer dans un premier temps par protéger mon plan de travail, par positionner un tapis, et nous allons également avoir besoin d'un cutter ou d'un scalpel. J'ai donc positionné un tapis en silicone devant moi pour ne pas abîmer mon plan de travail. J'ai repris notre morceau de papier, nous allons avoir besoin d'une règle, et sur ce même repère, je vais créer une ouverture en longueur d'environ 1,3 cm. Et je viens tout simplement couper. Et je passe plusieurs fois pour pouvoir créer cette ouverture. Une fois ceci fait, voici donc ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé, j'ai créé une fente dans laquelle nous allons pouvoir passer par la suite notre ruban. Une fois ceci fait, je viens gommer mon petit repère et nous allons pouvoir cette fois-ci mettre ce morceau de papier de côté et passer à la prochaine étape. Et nous allons reprendre cette fois-ci notre carré de 8 cm. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons créer un petit repère au centre à 4 cm puisque notre morceau de papier mesure 8 cm. Une fois ce petit repère fait, nous allons positionner de l'adhésif double face dans la hauteur de notre morceau de papier directement sur le repère que nous venons de créer et je vais également en positionner tout autour de notre morceau de papier, en haut, en bas, à gauche et à droite. Une fois ceci fait sur notre morceau de papier, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un morceau de ruban et notamment le ruban que nous allons utiliser pour notre projet du jour, à savoir notre joli ruban à bordure satinée. Et pour être sûr d'avoir la longueur nécessaire,
nous allons couper un morceau du ruban plus long que prévu, puisqu'il vaut mieux avoir plus que pas assez. Si nous n'avons pas assez, nous n'allons pas pouvoir recommencer. Et je vous conseille pour cela de couper un morceau de ruban d'environ 20 cm. Une fois que ce morceau de ruban est coupé, nous allons retirer les protections de notre ruban adhésif et je vais fixer ce morceau de ruban au niveau de mon ruban adhésif central en le laissant redescendre sur l'avant de mon morceau de papier et notamment ici sur le bas. Première étape, je commence déjà par retirer mes petites protections. Une fois toutes mes petites protections retirées, je viens prendre mon morceau de ruban et je vais le coller au niveau du centre, directement sur mon ruban adhésif, un peu plus que le centre en hauteur, et je viens le laisser redescendre sur le bas de mon carré pour pouvoir obtenir ceci sur votre morceau de papier. Une fois que ceci est fait, nous allons reprendre l'étui extérieur de notre boîte que nous avons formé tout à l'heure et nous allons coller ce carré à l'intérieur et notamment ici sur le haut de notre morceau de papier. Donc je prends mon carré et je viens tout simplement le glisser à l'intérieur et je le colle complètement sur le haut en l'alignant bord à bord à l'avant. Et une fois fixé, je viens appuyer avec mon plioir pour le fixer sur mon morceau de papier. Une fois ceci fait, voici ce que vous devez obtenir, notre étui extérieur avec le ruban qui ressort ici sur le haut et sur l'avant. Cette fois-ci, nous allons pouvoir mettre cette partie de côté et nous allons reprendre notre boîte intérieure, mais également notre morceau de 11,2 par 14,5 cm et sur lequel nous avons réalisé une fente au niveau du centre de notre rectangle. Et cette fois-ci, prochaine étape, nous allons devoir coller ce morceau de papier à l'intérieur de notre boîte. Pour cela, nous allons reprendre notre adhésif double face et je vais en ajouter sur 3 parties, celle sur la gauche et la droite et la partie qui se trouve sur le haut au niveau de mon rectangle central. Et ensuite, nous pourrons reprendre ce papier et le coller à l'intérieur de notre boîte en fixant la partie gauche et droite après les bords de notre boîte et la partie ici sur le haut, sur l'arrière, pour avoir nos deux parties qui vont être positionnées directement sur le haut de notre boîte. Donc je positionne mon ruban adhésif et je vous retrouve juste après. Une fois mon ruban adhésif ajouté sur les 3 parties de mon morceau de papier, je viens dans un premier temps retirer toutes les petites protections. Une fois mes protections retirées, je viens replier mon morceau de papier, la partie de droite sur le bas, la partie de gauche également sur le bas et la partie sur l'arrière, pour obtenir, vous le voyez, ceci. Et cette fois-ci, nous allons devoir coller le tout à l'intérieur de notre boîte. Je conserve donc mon morceau de papier replié tel quel pour avoir uniquement nos deux parties sur le haut avec la fente ici sur l'avant. Et je viens insérer le tout à l'intérieur de ma boîte en fixant la partie arrière contre l'arrière de ma boîte. Et je viens pour cela m'aider de mon plioir en os. Je n'hésite pas à relever également ma partie ici sur le haut et je viens fixer toutes mes parties à l'intérieur, à gauche, à droite, mais également sur l'arrière. Et vous le voyez que nous avons désormais la partie arrière, gauche et droite qui est fixée à l'intérieur de notre boîte avec notre grande partie et la plus petite qui apparaissent ici sur le haut. Cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons reprendre notre étui extérieur
pour coller et assembler ces deux parties entre elles et obtenir ce joli effet pop-up. J'ai donc repris notre étui extérieur, mais également notre boîte intérieure, et nous allons devoir cette fois-ci les fixer et les assembler entre elles. Pour cela et dans un premier temps, je vais insérer ma boîte à l'intérieur en gardant mon ruban bien évidemment sur le haut et je fais glisser le tout à l'intérieur. Et je vais m'arrêter au niveau de la marque de pli de notre partie avant. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici la marque de pli qui apparaît sur notre rectangle et je vais justement aligner le bord de ma partie extérieure avec cette marque de pli. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir passer l'extrémité de mon ruban à l'intérieur de la fente que nous avions préparée tout à l'heure. Et notamment ici sur l'extérieur, je fais donc glisser l'extrémité de mon ruban. Si vous avez donc un ruban plus large, il vous faudra faire une fente plus large pour pouvoir le passer à l'intérieur. Et je le ressors cette fois-ci sur l'intérieur. Une fois ce ruban ressorti sur l'avant, voici ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait glisser l'extrémité de mon ruban à l'intérieur de la fente que nous avons réalisée tout à l'heure et je l'ai ressorti ici sur l'avant. Et justement, cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter un morceau de ruban adhésif sur la partie haute de notre rectangle, juste en haut de la fente que nous avons réalisée ici à ce niveau-là. Pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Je viens cette fois-ci retirer la petite partie protectrice et nous allons devoir coller notre ruban directement par-dessus cette partie adhésive. Pour cela, je vais bien évidemment recouper la longueur de mon ruban nécessaire de manière à ce qu'il s'arrête juste avant le bord de mon morceau de papier. Et une fois recoupé, je viens cette fois-ci appuyer sur mon ruban pour le fixer sur la partie adhésive que nous venons d'ajouter. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et lorsque je referme cette fois-ci ma boîte, ou plutôt mon tiroir intérieur, vous allez le voir que cette partie se referme automatiquement avec, et lorsque je pousse à l'arrière pour l'ouvrir, comme vous pouvez le voir, nous avons le mécanisme qui marche sans problème. Nous avons cette partie rectangulaire qui ressort sur le haut avec ce mécanisme pop-up que nous avons réalisé ensemble facilement et rapidement grâce tout simplement à ce petit ruban. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc désormais notre boîte effet pop-up qui est faite. Nous allons pouvoir cette fois-ci la décorer. Pour cela et dans un premier temps, nous allons justement cacher cette partie où apparaît notre ruban, pas forcément très jolie. Nous allons donc reprendre notre rectangle en couleur très vanille qui mesure 2,8 par 7,3 cm et nous allons la coller par-dessus à l'intérieur pour cacher justement la partie de notre ruban pas très jolie et pouvoir y ajouter par la suite notre message central. Une fois ce rectangle en couleur très vanille collé, comme vous pouvez le voir, nous avons désormais notre partie pop-up qui ressort et s'ouvre sans aucun problème. Ici, il nous faut pousser sur l'arrière puisque nous n'avons pas encore fixé le ruban que l'on va pouvoir tirer sur l'avant. Mais comme vous pouvez le voir, notre mécanisme fonctionne sans aucun problème. Cette fois-ci, justement, la prochaine étape, nous allons nous occuper de décorer les parties extérieures sur le haut, à gauche, à droite, mais également sur l'avant. Pour cela, nous allons cette fois-ci reprendre tous nos morceaux de papier en couleur très vanille qu'il nous reste pour décorer le haut, la gauche et la droite, mais également l'avant de notre boîte. Et justement, pour la décorer et lui apporter un côté encore plus joli, nous allons embosser à froid chacun de ces morceaux de papier. Et pour cela, j'ai choisi d'utiliser le plieur à gaufrage Mélodie Festive, qui je trouve correspond tout à fait aux fêtes de fin d'année, avec cette superbe partition de musique qui va être embossée en 3 dimensions sur nos morceaux de papier.
Et je vais pour cela tout simplement les positionner à l'intérieur et passer le tout dans la machine de découpe avec la plaque spécialité, la plaque grise numéro 4, puisqu'il s'agit d'un classeur de gaufrage en 3 dimensions. Il est donc beaucoup plus épais que les autres au format standard. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de ce classeur de gaufrage sur nos morceaux de papier. Une fois mes morceaux de papier embossés à froid dans la machine de découpe, voici la superbe partition de musique que nous obtenons en 3 dimensions dans nos morceaux de papier. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller ces différents morceaux de papier sur notre projet, excepté le morceau qui mesure 3 par 7,3 cm, puisque avant de le coller, nous viendrons passer un morceau de ruban au centre pour obtenir cette partie attirée ici sur l'avant de notre boîte et qui nous permettra de l'ouvrir et la fermer beaucoup plus facilement. Donc je colle tous mes morceaux de papier sur le haut, à gauche et à droite et je vous retrouve juste après pour nous occuper de fixer, positionner notre ruban au centre de notre rectangle juste ici. Une fois tous mes morceaux de papier embossés, collés, voici ce que nous obtenons sur la gauche, le haut et la droite de notre boîte. Cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons nous occuper du morceau qui va prendre place ici sur l'avant. Avant cela, nous allons positionner un ruban au centre pour nous permettre d'ouvrir et fermer beaucoup plus facilement notre boîte. Je mets donc notre projet de côté et nous allons cette fois-ci avoir besoin à nouveau de notre ruban. Nous allons en couper un petit morceau. Nous allons également avoir besoin de la pointe perce-papier de notre outil touche à tout. Nous allons dans un premier temps, et avant de réaliser le trou, faire un petit repère au centre de notre morceau de papier. Je le retourne et je réalise donc un petit repère au centre dans la longueur et dans la hauteur. Et puisque mon morceau de papier mesure 7,3 cm, je réalise un repère à environ 3,65 cm. Et je fais la même chose dans la hauteur à 1,5 cm. Et je garde ce petit repère pour pouvoir créer le trou afin d'y passer notre ruban. Et pour cela, et pour créer le trou justement, je vais avoir besoin tout simplement de mon tapis, mon Stampin' Pierce, qui me sert également à réaliser de jolis tamponnages. J'en ai donc un qui me sert à réaliser mes tamponnages et que je garde propre et lisse, et un autre qui me permet de réaliser les trous pour pouvoir y passer nos rubans. Je retourne donc mon morceau de papier, je prends ma pointe qui se nomme tout simplement perce-papier et je réalise un trou au niveau du centre. Une fois ce trou fait, je vais pouvoir cette fois-ci couper un morceau de ruban pour pouvoir créer une boucle sur l'avant et je vais passer tout simplement les deux extrémités à l'intérieur du trou que nous venons de faire et notamment ici sur la partie avant, je les passe exactement les deux en même temps à l'intérieur du trou et je les fais ressortir sur l'arrière. Je garde juste une toute petite longueur de boucle sur l'avant, environ 1,5 cm, et je vais recouper les extrémités de manière à pouvoir les coller à l'arrière de mon morceau de papier, une sur la gauche et une sur la droite, et éviter qu'elles ne dépassent. Je recoupe donc un tout petit peu d'un côté et de l'autre côté et je vais les fixer tout simplement à l'aide de mon ruban adhésif d'un côté et de l'autre côté pour coller ces deux extrémités et avoir uniquement notre boucle qui va apparaître sur l'avant.
Et j'ajoute également du ruban adhésif sur toute la surface pour pouvoir ensuite le coller à l'avant de notre boîte. Une fois les extrémités de mon ruban collées et maintenues grâce à mon ruban adhésif et mon ruban ajouté un petit peu partout, je viens ôter la protection et je viens ensuite coller ce morceau de papier sur l'avant de notre boîte. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici sur l'avant la petite partie qui va nous permettre d'ouvrir et fermer beaucoup plus facilement la boîte intérieure et notre partie pop-up. Une fois notre panneau collé ici sur l'avant, comme vous pouvez le voir, nous avons notre petit morceau de ruban qui ressort ici sur l'avant et je peux tirer sans aucun problème dessus pour ouvrir et sortir beaucoup plus facilement le tiroir de notre boîte avec l'effet pop-up qui apparaît. La structure de notre projet est donc désormais terminée. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la partie que je préfère, la décoration. Pour cela, et dans un premier temps, nous allons réaliser un joli cercle évidé en doré qui va prendre place ici sur le haut de notre boîte. Pour cela, nous allons donc avoir besoin évidemment d'un morceau de papier métallisé doré et nous allons également utiliser notre collection de poinçons forme à la mode où nous retrouvons 3 pyramides différentes. C'est une collection que nous utilisons très souvent ensemble pour réaliser de jolies étiquettes avec nos cercles, nos carrés et nos fanions, toujours avec une jolie surpiqûre tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre pyramide de cercles. Je vais avoir besoin de mon avant-dernier en termes de grandeur et je vais positionner au centre celui de la taille juste en dessous pour avoir un cercle évidé et une jolie bordure métallisée dorée avec la surpiqûre qui va apparaître tout autour. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, nous obtenons ce superbe cercle en métallisé doré avec la surpiqûre qui apparaît de chaque côté. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre jolie boîte et coller ce cercle évidé sur le haut au niveau du centre. Une fois ce cercle positionné, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser nos 2 superbes cerfs avec pour l'un un joli message au centre, paix, amour, joie, mais également nos 2 messages, un qui va prendre place à l'extérieur et l'autre à l'intérieur au niveau de notre panneau pop-up. Pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons serre paisible qui est coordonné à la perforatrice Monserre qui nous permet de les tamponner mais également de les découper. Nous retrouvons également sur ce set de tampons d'autres animaux de la forêt, de magnifiques sapins, les bois pour notre serre, quelques tamponnages d'étoiles et de flocons de neige, mais également de jolis messages, joyeux Noël, de nous tous, fêtons comme il se doit la plus belle période de l'année, livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes, ou encore pour le petit jeu de mots, je te souhaite une magnifique année, ma biche. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre serre juste ici, que l'on va tamponner. Nous allons réaliser un second que l'on va uniquement découper. Nous allons également réaliser 2 tamponnages messages, le message la plus belle période de l'année, et 2 autres messages pour l'intérieur, joyeux Noël de nous tous. Nous viendrons réutiliser ce set de tampons par la suite, notamment pour réaliser des tamponnages flocons et chutes de neige sur nos branchages, mais également sur notre découpe de serre. Je vais réaliser mes différents tamponnages, non pas sur du papier blanc, mais sur du papier en couleur très vanille, pour être coordonné au reste de notre projet du jour. Et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon encre en couleur cerise carmin, aujourd'hui pour être coordonné à notre projet du jour, je vais utiliser mon encre en couleur soyeuse succulente, la même couleur que notre papier. Une fois que j'aurai tamponné mon cerf, je viendrai le découper avec ma perforatrice coordonnée. Je vais en réaliser un second que je vais découper cette fois-ci
directement dans du papier en couleur soyeuse succulente. Concernant le message « La plus belle période de l'année », je vais le réaliser également sur du papier en couleur très vanille. Concernant le second message « Joyeux Noël de nous tous », je vais non pas le réaliser sur du papier très vanille, mais sur du papier en couleur soyeuse succulente, puisque nous allons l'embosser à chaud avec de la poudre à embosser en couleur dorée. Donc je réalise tous mes tamponnages, je découpe mes 2 serres et je vous retrouve juste après pour nous occuper cette fois-ci de découper nos 2 tamponnages messages. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre message « La plus belle période de l'année » que j'ai réalisé en couleur sur mon papier très vanille. J'ai également tamponné et embossé à chaud mes 2 messages « Joyeux Noël de nous tous ». Et enfin, j'ai réalisé mes 2 découpes de serres, l'un directement découpé dans mon papier soyeuse succulente, ce qui me permet de l'utiliser et de le coller dans l'autre sens pour avoir une jolie symétrie, et celui-ci que j'ai tamponné en couleur soyeuse succulente avec notre joli message qui apparaît « Paix, amour et joie » avec de jolis arabesques à l'intérieur. Et justement, concernant nos 2 serres, et avant de leur ajouter des stampines dimensionnelles, je vais réaliser quelques tamponnages sur celui qui a été uniquement découpé, notamment mon tamponnage effet neige et flocon, que je vais réaliser un petit peu partout sur ma découpe en ton sur ton, c'est-à-dire avec la même couleur d'encre que de papier. Une fois ceci fait, je viendrai leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller par la suite en volume sur notre boîte. Une fois quelques tamponnages réalisés en ton sur mon serre, voici le joli rendu que nous obtenons avec notre effet flocon et neige qui apparaît sur toute la surface. Je vais pouvoir cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière. Une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser nos jolies étiquettes messages. Pour cela, nous allons reprendre nos 2 tamponnages messages, mais également nos poinçons forme à la mode que nous avons déjà utilisés tout à l'heure pour réaliser le cercle évidé. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos poinçons fanions tout en longueur. Je vais utiliser le plus grand pour découper mon message « La plus belle période de l'année ». Et concernant le second, « Joyeux Noël de nous tous », je vais utiliser cette fois-ci celui-ci un peu plus grand en hauteur et un peu moins en longueur pour réaliser une jolie étiquette. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois nos 2 étiquettes réalisées, notre première tout en longueur et la seconde Joyeux Noël de nous tous, qui a été embossée à chaud, nous allons cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière avant de les coller en volume sur notre projet. Une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre jolie boîte et nous allons dans un premier temps coller notre étiquette « La plus belle période de l'année » en billet sur le haut de notre cercle. Une fois cette première étiquette collée, nous allons ouvrir notre boîte et sur le panneau intérieur qui va justement s'ouvrir avec l'effet pop-up, nous allons coller au centre notre étiquette « Joyeux Noël de nous tous » que nous avons embossée à chaud pour pouvoir, vous le voyez, le faire ressortir.
afin d'obtenir ceci à l'intérieur de notre boîte, comme vous pouvez le voir en repliant le tout et en tirant sur la partie avant, nous avons notre joli message qui apparaît. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos jolies rennes et les coller ici sur l'avant, un embillé dans un sens et l'autre dans l'autre sens pour obtenir ce magnifique rendu de deux cerfs qui jouent entre eux avec nos magnifiques tamponnages. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, notre jolie boîte commence à prendre forme. Cette fois-ci, prochaine étape, et avant de réaliser tous nos branchages, nous allons nous occuper de positionner quelques feuilles de houx sur le haut, mais également à l'intérieur. Pour cela, nous allons tout simplement avoir besoin de nos petits embellissements feuilles de houx dorées que nous retrouvons en grande version, mais également en petite. Ce sont des embellissements qui sont disponibles uniquement jusqu'à épuisement des stocks, puisqu'elles font partie des fins de série du catalogue automne-hiver. Si vous souhaitez donc vous les procurer, je vous invite à faire vite. De plus, elles bénéficient d'une jolie réduction. Pour décorer notre projet du jour, je vais avoir besoin de 2 fois 2 grandes feuilles pour l'extérieur et 2 fois 2 plus petites pour l'intérieur que je vais coller entre elles à l'aide de mini points de colle. Une fois tous mes jolies petites feuilles de houx positionnées ici à l'intérieur de chaque côté de mon message, mais également sur l'extérieur, ici et là, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour et de lui ajouter les dernières petites touches finales, nous allons positionner quelques petits branchages sur le haut de notre projet. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin tout naturellement de notre perforatrice branche qui nous permet en une seule perforatrice de réaliser 2 sortes de branchages différents, un grand et un petit. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de 4 grands branchages, 2 que je vais réaliser dans du papier en couleur brune dune et 2 autres dans du papier vélin qui est un papier transparent très épais. Et une fois que je les aurai découpés dans chacun de mes papiers, je vais réaliser des tamponnages par-dessus et notamment le joli tamponnage flocon et neige que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. Je vais en réaliser un petit peu partout sur chacun de mes feuillages avec mon encreur en couleur brune dune comme je l'ai fait ici sur ma version précédente. Donc je réalise mes 4 branchages, je les découpe, je tamponne mes flocons et ma neige un petit peu partout et je vous retrouve juste après pour les positionner sur notre boîte. Et lorsque l'on réalise des tamponnages sur du papier vélin, il est important de le laisser sécher quelques minutes avant de le manipuler pour éviter de tacher notre morceau de papier et de dégrader notre tamponnage. Une fois mes tamponnages réalisés, ici en ton sur ton sur mes branchages en couleur brune dune, mais également sur mon papier vélin, toujours dans cette même couleur, une petite touche très discrète mais qui habille joliment nos branchages, nous allons pouvoir cette fois-ci les positionner sur le haut de notre boîte à l'aide de mini points de colle en alternant les couleurs. Et nous pourrons ensuite y ajouter les petites touches avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour. Une fois mes jolis branchages positionnés sur le haut de ma boîte, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci y ajouter les dernières petites touches finales
en positionnant quelques petits bijoux un petit peu partout sur le haut de notre boîte. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolies perles festives que nous retrouvons en couleur cerise carmin, soyeuse succulente, métallisée argentée et dorée. Et pour être coordonnée à notre projet du jour, nous allons utiliser nos perles métallisées dorées. Je vais en positionner quelques-unes au niveau de mes branchages et d'autres directement sur ma boîte. Une fois mes petites perles toutes fines positionnées sur le haut de notre boîte, au niveau des branchages, mais également directement sur mon papier embossé, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie boîte pop-up est désormais terminée, avec ce joli panneau qui apparaît à l'ouverture. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à la garnir de douceur chocolatée ou pas, et de l'offrir au pied du sapin ou directement sur la table le jour J auprès de chaque assiette. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur cerise carmin ou notre version du jour en couleur soyeuse succulente. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous non pas vendredi, puisque je me consacre tout mon temps à la réalisation des marque-pages qui vont accompagner vos catalogues. Si vous souhaitez quelques petites indiscrétions, je vous invite d'ailleurs à me suivre sur les réseaux, sur la page Facebook d'Évasion Créative ou également sur Instagram, puisque je partagerai quelques photos par-ci et là. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.